Allez, bienvenue à toutes et à tous à Saint-Laurent-du-Var pour cette première journée du loisir et de l'handicap. Nous avons eu pour la première fois la première édition sur l'esplanade des Goélands, la journée du loisir et du handicap. C'est très important parce que la mairie de Saint-Laurent d'abord s'est dotée pour la première fois d'un adjoint et d'un service dédié au handicap. Nous avons ouvert depuis le 1er janvier 2015 un guichet unique handicap où nous avons une assistante sociale qui s'en occupe et il y a énormément de passages. Ensuite, nous devons, comme toutes les communes, travailler sur l'accessibilité et nous souhaitons que tous les Laurentins soient heureux, handicapés compris. L'initiative du départ, c'est l'Office du tourisme, qui est par rapport à leur label qu'ils ont reçu. Nous avons le label Tourisme Handicap pour les 4 handicaps, donc visuel, auditif, mental et moteur. Nous avons travaillé en transversalité pour préparer une journée dédiée au sport adapté et au sport adapté à tous les handicaps. En même temps que l'ouverture de la plage, Handiplage, et donc en transversalité avec les différents services de la mairie, nous avons essayé de mettre tout ça au point. On s'est mis en accord avec l'Office du tourisme et le CCAS pour organiser cette journée et on a contribué à mettre en place pas mal d'activités sportives pour que les gens voient les difficultés qu'il y a lorsqu'on pratique le sport et d'autres activités quand on a un handicap. Nous avons fait en sorte que vienne également aujourd'hui le passage de Handivoile du conseil départemental, en même temps l'ouverture de la plage, donc Handiplage de Saint-Laurent-du-Var, dont nous avons amélioré l'endroit, amélioré également avec des barres de soutien et avec un nouveau tapis et un lieu de repos post-bain. Donc vous allez avoir dans quelques instants une démonstration de judo, Stade Laurentin judo. Vous avez également le tennis, handi-tennis. Vous avez également, mesdames, messieurs, vous avez plein de belles choses ici. Vous avez le trampoline, vous avez également la structure gonflable. De nombreuses activités aujourd'hui pour cette première édition, journée du loisir et de l'handicap. Mais effectivement, il y a énormément de choses puisque nous avons beaucoup d'associations qui ont participé. Nous avons l'APF qui a apporté le parcours handicap et avec des fauteuils roulants, nous mettrons les valides en situation de handicap. Il y a donc un parcours fauteuil qui montre les différentes difficultés qu'une personne handicapée moteur peut rencontrer lorsqu'elle est en fauteuil roulant manuel. Donc avec les dévers, avec les marches. Ok, tu pars avec ça, tu donneras à ta maman? Oui, merci. Ok. Alors, il y a des petites jeunes, le contact, c'est ici, d'accord? Tu donneras à ta maman, et puis comme ça... Ok, on y retourne. Ah oui, c'est très compliqué, surtout monter quelques marches qu'on voit là, de combien ça fait 2 cm, à peine 2 cm. Donc quelqu'un de valide 2 cm c'est très facile, mais en fauteuil il faut gérer, comme il m'a conseillé la conseillère, donc Geneviève Telmont, se mettre en arrière, donner un petit coup en arrière tout en gérant. C'est très compliqué. Ensuite, vous avez également le Poney Club. Alors, non pas pour monter parce qu'il y a un problème de sécurité, mais au moins pour apprendre à soigner les chevaux, à s'approcher des poneys, etc. Il y a l'escrime. Ensuite, il y a des structures gonflables. Il y a du trampoline. Il y a la voile. Le mur d'escalade. Handi-danse. Les hobbycats que le club Warmer nous a mis à disposition. Il y a le budokai. Le self-défense. Il y a différentes démonstrations dans la journée.
objectifs, c'est évident, la première chose, c'est quand même de rendre toutes les personnes qui sont handicapées et qui croient surtout ne pas pouvoir tout faire, leur prouver qu'ils peuvent faire du bateau, de la voile, aller se baigner, approcher les poneys, y compris le mur d'escalade. Enfin bon, déjà leur montrer qu'ils peuvent faire un maximum de choses. Et deuxièmement, essayer de donner envie à toutes nos sections sportives de se spécialiser dans le handicap. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup faire une section dans la fédération qui soit tout simplement handisport. Le premier but, c'est que tout le monde puisse en une seule journée se rencontrer, essayer de nouvelles activités et voilà, de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Venez tous nous rejoindre et voir que quelque part, même si le handicap vous atteint que maintenant, que la vie peut continuer et que la vie est tout à fait possible. Nous avons eu un superbe exemple d'une personne en fauteuil qui vient de nous faire une démonstration de ski nautique, qui est également conseiller municipal et qui a quand même été fauché en pleine jeunesse par un accident. Donc comme quoi, à partir du moment où on a le moral et qu'on a envie de se reprendre en main avec nos différences, il est toujours possible de faire quelque chose de sa vie. Philippe Turchet a accepté d'être le parrain de cette journée et je l'en remercie. Bravo. Merci à vous. Qui est Philippe? Arrivé de Lyon en 91 pour finir ses études à Sophia Antipolis. En juillet 94, juste avant son stage de fin d'études, alors qu'il était en moto, une voiture lui coupe la route pour se rendre sur le parking d'une parfumerie de Grasse. Bilan du choc, une vertèbre cassée et paraplégique à vie. Après être passé par un centre de rééducation, il a choisi sur la Côte d'Azur le ski nautique. Multiple fois vice-champion et champion de France, il est aujourd'hui conseiller municipal à la mobilité réduite et au sport à Villeneuve-Loubet, dans l'équipe de notre député maire Lionel Lucas. Je tenais également à mettre à l'honneur Marie-Josée Félange, qui est déficiente visuelle et plusieurs fois médaillée argent et bronze dans la discipline épée handisport. Allez, c'est très bien. Ouais, bien, super. Voilà, encore. Ouais, très bien. Très bien. Très bien. Ok, un tout petit peu. Un petit peu. Allez, tu y es là. Allez. C'est bien, très bien. Laisse les petites fesses. Allez. Allez. Ouais, super. Bravo. C'était important pour vous de venir. Oui. Est-ce que vous êtes content d'être là aujourd'hui? Ouais. Vous avez découvert des jeux ici, des activités? Les jeux en bois? Ouais. Alors il y a le judo, Les poneys? le tennis, j'aime bien. Parce que ça peut apporter, déjà créer du lien entre les publics et surtout montrer que des activités peuvent exister pour les publics à mobilité réduite. Ça permet à chaque extrémité de faire un pas vers l'autre. On voit qu'il y a des structures qui permettent de se rendre compte des difficultés que peuvent rencontrer les gens handicapés. Et il y a également d'autres structures qui sont abordables par tout le monde dans la vie de tous les jours et qu'on met à disposition de gens à mobilité réduite. Et c'est vraiment touchant de les voir pouvoir s'amuser sur des structures sur lesquelles on a l'habitude de voir des enfants de tous les jours, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas trop comment approcher ce genre de personnes, qui ne savent pas réellement ce qu'est l'handicap, lesquels différents il peut y avoir, tout ce qui est possible de faire avec eux. Et ils ont plutôt peur. Ça leur permet de voir qu'ils sont capables comme nous de faire du sport, de communiquer. Et ouais, c'est très important. Ça permet un bon échange avec beaucoup de monde. Vous savez, le handicap, en fait, c'est le regard de l'autre. Et à travers cette journée, on s'est aperçu que personne n'était handicapé et qu'il y avait vraiment des êtres humains, des hommes et des femmes heureux de se retrouver ensemble pour partager ces moments sur notre beau littoral. Et pour l'année prochaine, vous reviendrez? Si ça se fait, oui. Oui, je pense que c'est important d'organiser
ces événements autour du handicap. On reviendra et on en parlera encore plus cette fois-ci. D'ailleurs, ça fait vraiment plaisir de voir tout ce qui a été mis en place et ça serait vraiment une bonne chose si il pourrait y avoir d'autres événements comme celui-ci plus fréquemment ou même une fois par année, on pourrait s'en contenter. Ça permet de vraiment découvrir des nouveaux sports, de nouvelles activités, de nouvelles personnes et on se rend compte en fin de compte de tout ce qu'on peut faire avec une personne handicapée et oui, c'est plaisant. Vraiment, nous sommes très contents de cette manifestation. On va renouveler la manifestation sans problème à mon avis l'année prochaine, car de ce que j'ai vécu moi ce matin, ça ne demande qu'à se renouveler. De la même manière, je ne sais pas, améliorer peut-être. Donc on va voir quelles vont être les retombées de cette journée au travers des valides et invalides et voir de quelle manière on va avoir la possibilité de revoir là où ça a pêché et reprendre ce qui a été bien. Qu'il y ait encore plus de stands, encore plus de sport, encore plus de découvertes et plus de monde qui viennent parce que ça vaut vraiment le coup de venir.